Bonjour, je m'appelle Dominique Boulbès, je suis président du groupe Indépendance Royale qui est spécialisé dans l'aménagement du domicile des personnes âgées. Je suis également auteur de deux ouvrages, l'un sur le vieillissement il y a quelques années, l'autre sur la silver economy tout récemment. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet dont on entend beaucoup parler, qui sont les objets connectés. Alors qu'est-ce qu'un objet connecté ? C'est un objet qui n'est pas technologique pour le distinguer des smartphones ou des ordinateurs, qui capte, qui transmet, qui reçoit des données en se connectant à Internet grâce à un capteur, une puce RFID ou un QR code. Les possibilités sont donc infinies puisque, ma foi, tout objet, jusqu'à présent isolé, circonscrit à son utilité première, peut désormais être connecté. On pense souvent à des objets connectés comme à des gadgets et pourtant nous assistons au début d'une troisième révolution industrielle, probablement comparable dans son ampleur à ce qu'ont vécu les hommes de la Renaissance ou ceux du 19e siècle avec la machine à vapeur. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les objets connectés logent le numérique au cœur de notre fonctionnement et opèrent une sorte de fusion entre les mondes réels et les mondes numériques. On parle d'ailleurs en anglais de Internet of Everything, l'Internet de tout, que l'on pourrait aussi traduire par l'Internet du tout. Alors, la dernière étude Gartner prévoit que le nombre d'objets connectés utilisés sur la planète en 2018 sera supérieur à celui des humains, 8 milliards et demi à peu près, et passera à 20 milliards, 3 fois plus en 2020. La silver economy est très concernée avec trois grands domaines. D'abord, la capacité accrue de connexion entre le domicile et le monde extérieur, qui permet une surveillance basée sur des anomalies de comportement, des changements d'habitude, par exemple un éloignement inexpliqué du domicile. Ensuite, un meilleur suivi des maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. La surveillance des constantes peut ainsi contribuer à passer progressivement du tout curatif vers le préventif, avec la mise en œuvre d'algorithmes qui croisent des données médicales et proposent des données prédictives, des analyses prédictives. Enfin, les EHPAD, les maisons de retraite, intègrent de plus en plus des objets connectés dans leur gestion. Par exemple, la géolocalisation des patients atteints d'Alzheimer ou le déclenchement de capteurs d'ouverture de portes. Alors aujourd'hui, il est difficile de savoir à quelle vitesse vont se déployer les objets connectés dans la silver economy. Cela dépend notamment des capacités techniques de déploiement à très large échelle. Mais en tout cas, le sens de l'histoire est bien là. Et je pense certain que l'avenir de la filière, d'une façon ou d'une autre, passera par les objets connectés. Merci et à très bientôt.